mais aussi d'ancienneté, on peut voir que ce qui se dessine, c'est finalement la déshumanisation de leur métier et la précarité. Car on pourrait se sentir attiré par l'idée d'un CDI comme dans le privé. Pourquoi pas? C'est une manifestation des enseignants devant le collège Saint-Michel. En fonction de votre employeur, du PO, peut-être que vous serez cité comme exemple sur le plan pédagogique par votre créativité personnelle, mais lors d'un changement de direction, au contraire, être pointé du doigt, ce qui veut dire que votre liberté pédagogique, votre autonomie pédagogique pourrait en pâtir, car vous passeriez d'un statut garantissant une certaine neutralité à finalement l'effet du prince. Or, la culture d'établissement, elle ne dépend pas exclusivement de l'humeur de direction, quand bien même nous avons la chance ici d'être autour de la table et d'avoir une concertation de qualité. La direction change. Personnellement, c'est mon 4e directeur et il y en aura d'autres, vu que l'âge de la pension recule de plus en plus. Peut-être qu'on nous fournira des exosquelettes pour que je puisse trier les encyclopédies à la bibliothèque. Tout ça pour dire que quelles que soient les opinions de chacun et chacune sur le sujet, je pense qu'il est important d'ouvrir le débat et de ne pas se lancer des anathèmes à la tête en reproduisant ce qui se dit ou ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment en provenance des responsables politiques. Entre collègues, nous devons veiller à ce que nous restions unis, quelles que soient nos préférences politiques, et que nous gardions à l'idée que l'essentiel, c'est de veiller sur les élèves qui nous sont confiés. Et à ce titre, hier fut pour le collège aussi une page d'histoire, car nous avons pu, en concertation avec la direction, en ayant une communication efficace avec les parents, faire en sorte que cette journée ait du sens. Il ne faudrait pas, là aussi, qu'on se divise, parce qu'au final, les manques de moyens, c'est nous qui les vivons au quotidien, dans nos écoles et en particulier au collège. Vous le savez, vous comme moi, nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas forcément de la responsabilité directe de la direction actuelle. Mais si nous avons des moyens, nous pouvons donner cours dans de bonnes conditions. Si nous avons des moyens, nous pouvons engager davantage, notamment de renforts sur le plan éducatif ou pour toute une série de projets qui font l'originalité et qui font l'identité de notre école. Sans cela, nous perdons cette identité et nous ne faisons plus culture commune. Or, c'est ça aussi qui est en jeu. Ce ne sont pas uniquement des questions de chiffres, ce ne sont pas uniquement des questions de programmes politiques, c'est aussi comment nous nous approprions nos métiers et comment nous créons notre lien avec notre école. Personnellement, je peux vous dire que des bibliothèques comme celle du collège, il n'y en a pas d'autres, et on pourrait me dire, oui, c'est facile, t'as qu'à postuler ailleurs, eh bien, je n'aurai pas de poste, tout simplement. Alors oui, il n'y a qu'un seul bibliothécaire, évidemment, il a le micro, donc il a tendance à protéger son boulot, mais c'est pareil pour tous les enseignants qui se sentent bien ici au collège et qui ont envie d'y rester. N'oublions pas qu'à Bruxelles, nous avons une double peine, c'est la démographie qui est en baisse, et donc ça veut dire moins d'élèves, donc moins d'emplois, mais ça veut aussi dire un gros problème pour ceux et celles qui désirent se fixer ici, parce que l'immobilier est tellement cher que beaucoup de jeunes enseignantes eh bien, doivent chercher ailleurs et finissent irrémédiablement par quitter le collège parce que les trajets sont extrêmement pesants et lourds. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y aura évidemment d'autres actions. Il y aura toujours une porte ouverte pour vous, que vous soyez syndiqué ou non, pour en débattre, et j'insiste pour en débattre. Il n'y a pas de honte, et je ne souhaite pas que les collègues qui soient en désaccord avec cette prise de position finissent par s'isoler. Non, la porte doit rester ouverte, et tout le monde peut débattre. J'ai envie de dire que j'invite ces collègues à venir en discuter, alors peut-être pas dans une assemblée parce que c'est parfois intimidant, mais en général, je prends que les gens voilà ce que j'avais à vous dire. Pour montrer si certains et certaines veulent prendre la parole, les personnes sont mobilisées, mais c'est plus monsieur que je filme. Peut-être un retour sur la manif d'hier, ceux et celles qui y étaient. Faut pas le prendre mal, hein. Mais en tout cas, sachez que sinon vous allez juste avoir de la musique. D'accord. Mais quand on vous répond, la moindre des politesses, c'est aussi de regarder dans les yeux. Ah oui, il est bon le micro. Allez, bon, on va passer un peu de musique alors. Oui, parce que sinon on va croire que c'est moi tout seul, alors figurez-vous qu'il y a un solide collectif. Hein. Et je tiens à le mettre en avant aussi.
Voilà, avec l'accord de Benoît, pour manifester notre mécontentement de façon générale, on va mettre des grandes banderoles, merci le Fab Lab, aux différentes entrées de l'école avec des slogans qui sont propres à nous, donc on ne va pas du tout récupérer des slogans ni politiques ni même syndicaux. Les banderoles n'auront pas non plus de couleur syndicale, c'est les profs du collège qui veulent manifester leur mécontentement. Donc vraisemblablement on pourra en mettre 4 aux entrées principales des élèves. Et voilà, il faut qu'on trouve des slogans sympas qui nous représentent, voilà, sans être agressif non plus, évidemment. Et puis je me disais, enfin, on a reçu une série d'idées, et puis je me dis que plus on est, plus ce sera facile pour voir ce qui vous plaît et ce qu'on peut imprimer. Oui, allez. Oui. Moi je propose le... Enfin, j'en ai reçu, je crois, une quinzaine globalement. Je propose de vous les citer par 3 ou 4. Et puis, déjà, sur les 3 ou 4, on peut en sortir un qui a la majorité. Voilà, globalement, si on en choisit 5, avant d'être imprimés, ils sont validés par Benoît, de toute façon. Voilà. Donc ici, il y a une manifestation d'enseignants, et notamment d'enseignants du collège Saint-Michel. Voilà, avec des parents qui se mobilisent autour et des enseignants qui se mobilisent. Voilà, donc si vous voyez ça en ligne, on va écouter leur discours en direct. Oh, faut être solidaire. Voilà. Alors, les premiers que je vous propose, on a reçu l'aide de ChatGPT. Les suivants, ce sont certains qu'on a vus à la manifestation, qu'on a un peu récupéré la manifestation et reformulé. Bien. Éducation en danger, mobilisons-nous. L'avenir n'est pas à brader, investissez dans l'école. Des réformes mal pensées, élèves sacrifiés. Non au couple, oui à l'avenir. L'enseignement public, notre priorité. Voilà. Est-ce que les 5 premiers, si jamais... Tapoter pour tout débloquer là, parce que je vois qu'on voit pas qu'il y a assez de monde. Tapoter un maximum pour que ça remonte le live, parce que là, ils Est-ce qu'il y a un secrétaire qui peut prendre note? Parce que je peux pas. Et là, il faut écouter ce que demandent les enseignants et les... Voilà. Je les redis et vous me dites si jamais il y en a un qui marche mieux. Éducation en danger, mobilisons-nous. L'avenir n'est pas à brader, investissez dans l'école. Des réformes mal pensées, élèves sacrifiés. Non au couple, oui à l'avenir. L'enseignement public, notre priorité. J'arrive avec 4 suivantes. Le temps, je pense que ça va. Moins de moyens, plus de galères. Pas d'avenir sans investir dans l'école. Les économies tuent l'éducation. Réduire les budgets, c'est réduire les chances. Réduire les budgets, c'est réduire les chances. Professeurs épuisés, élèves oubliés. Des classes surchargées, des élèves délaissés. Respectez les enseignants, soutenez les étudiants. Pas de réforme sur notre dos. Respectez les enseignants, soutenez les étudiants. Celle d'avant, attends, des classes surchargées, des élèves délaissés. Ça va, le secrétariat suit? Oui. Ah. Oui, c'est ça, c'est ça. On peut en mettre plusieurs. Il faut aussi que ce soit flagrant, lisible. Si on doit commencer à lire un texte, c'est comme les PowerPoint, quoi. On lit plus rien. Ouais, oui, ça va. Ça va. Alors, l'éducation, il y a plein de gens en ligne, tu regardes. On veut des écoles, pas des par hasard, hein. J'ai inscrit ma fille. Pas de diplôme au rabais, on mérite mieux que ça. Des réformes au tableau, 0 sur 20. On est donc à Bruxelles, devant le collège Saint-Michel. L'éducation, pas une option. À Bruxelles. Donc il y a la mobilisation donc des enseignants. Pas de diplôme au rabais, on mérite mieux que ça. Des réformes au tableau, 0 sur 20. Le premier, tu aimes bien? L'éducation, pas une option. Partagez un maximum, les amis, partagez dans tous vos réseaux. Et puis on refera encore un choix après. Hein. Par rapport au discours surtout. Partagez un maximum. Avec nous, pas sans nous. Partagez dans toutes vos plateformes. Unilatérale. En direct. Entendez nos voix, pas seulement vos lois. Alors, encore une série ciblée sur les conditions des enseignants et des élèves. Donc, trop d'élèves, pas assez d'écoute. Professeurs asphyxiés, élèves sacrifiés, mais ça ressemble à ce qu'on avait.
Nos classes débordent, votre responsabilité. Fatigue en salle des profs, échec en salle de classe. Des enseignants sous pression, des élèves sans ambition. Nos écoles ne sont pas des usines. Du stress pour les profs, du mépris pour les élèves. Éducation de qualité égale enseignants respectés. Des réformes absurdes, des écoles en détresse. Classe bondée, esprit déserté. Qualité. Éducation de qualité égale enseignants respectés. J'ai une chaîne YouTube et aussi TikTok, mais aussi je me suis beaucoup mobilisée contre l'éducation sexuelle des petits en milieu scolaire. Nous sommes à l'origine de ces manifestations où on nous a fait de la désinformation et de la propagande d'État pour nous discréditer en fait, vous voyez. Et donc là on n'est pas contre. Alors, quand on est au quelques slogans vus à la manifestation. Et là, c'est par rapport aux professeurs. Donc on se mobilise et nous aussi on est en train de faire notre seront moyens. Celui-là il est top. Parce que maintenant les directeurs d'école bientôt ils vont plus avoir le droit de dire un mot. Étudier ou apprendre, à voir. Étudier ou apprendre est un droit, ce n'est pas une option. Un enseignant perdu, 0 de retrouvé. Alors, potentiellement, on peut mettre un 10 de retrouvé puis barrer le 1, on n'a gardé que le 0. Nos élèves égale vos enfants. École ou enseignement maîtrisé, jeune égale jeune ou citoyen sacrifié. De nouveau, on l'a retrouvé récemment. L'éducation est un droit pour tous et toutes. Partagez un maximum. Alors, si nos moyens sont petits, vos petits seront moyens. Et un enseignant perdu, 0 de retrouvé. Ok, ben c'est super, on a plein de slogans, merci. Et puis on va voir ce que monsieur le directeur. Il y a la possibilité d'ajouter un code QR qui mène vers une chanson. Et donc, certaines chansons évidemment sont très satiriques. L'idée ici est plutôt de rassembler, donc on va soumettre à votre approbation celle à laquelle on pense, enfin celle qui va être diffusée, qui est faut pas taper les profs, tu sais. Et en plus, elle a dit. Là, il y a 1000 personnes, presque 500 personnes en ligne qui regardent sur les réseaux, parce que j'ai une chaîne YouTube et TikTok. Et là, je suis en train de faire en live. Donc en sortant, donc ça va passer, puis je vais la rebalancer par la suite. Tu sais, c'est dans ton resto qui vient manger, dans ta boutique, dans ta banque. L'éducation sexuelle des petits en maternelle et primaire, les grosses manifestations, on est à l'origine. Et après, ils ont fait beaucoup de propagande contre nous. Et donc, moi, je vous montre les documents sur ma chaîne. Je compte les taper au pénal au niveau des acteurs associatifs qui discréditent les parents. Donc on a besoin d'aide, et on est en train de penser aussi à faire des réseaux privés d'enseignement. Si t'es malheureux, faut pas taper les profs. Tu sais, si tu es pas content des bulletins, de tes rejetons, de tes gamins, y en a parmi eux qui sont humains. Faut pas taper les profs. Tu sais, parce que l'école comme les soins de santé, c'est notre bien à tous, et le casser, ça va pas aider. Pas taper les profs, tu sais, même si l'école elle doit changer, être plus juste, plus belle et plus libre, pour un monde plus facile à vivre. Faut pas taper les profs, tu sais, même si on a des nuls ou des mauvais, comme partout dans tous les métiers, y a aussi ceux qui sauvent les gosses et qui les aiment et les font progresser. C'est les ministres qui la gagné, ceux qui nous inquiètent le plus. À l'école c'est la pénurie, plus de profs c'est pas top. Partagez les amis, partagez un max. Partagez en ligne un maximum. Ça va remonter aux oreilles de nos politiques. On va tous vous engager. S'il y a plus de profs, c'est pas la mort. Demain sans les élèves. S'il y a quelqu'un, quelque chose, au final on est d'accord.
ministreuse de l'air, un pharmacien, un ministre libéral ou une vétérinaire, une jolie fougère, une tasse en céramique. Tu peux enseigner sans galère, les enfants seront dynamiques. On trouve des profs en tout genre, pas besoin d'être diplômé. L'avenir est dans le bazar, faut de la créativité. Alors si t'es une lampe de poche, un chapeau, un livre ancien ou une pizza, si on a besoin de toi, t'auras un CDI. Tu casses les micros de chez Valérie. L'école risque de faire un flop, alors la ministre a trouvé. Plus besoin de faire des études, on va tous vous engager. Alors si t'es une lampe de roche, un chaton, un livre ancien ou une pizza, si on a besoin de toi, t'auras un CDI. Tu casses les micros de chez Valérie. Par contre, on n'engage pas le président du parti. C'est resté bloqué à 512. Là, on est boycotté, tapé, débloqué tout. Débloqué tout. Débloqué. Débloqué. Dis-moi, Valérie, pourquoi faire des économies? Parce que les petits nous disent pas ravis. Tapez, débloqué là, vous êtes tous à 512. Et là, Vite. pour les générations futures, vous avez le cul dans la confiture. Y a pas d'argent magique, sauf pour le ruissellement mystique. Allez. Les dépenses publiques. Faut baisser les impôts, taxer le boulot, pas les dividendes. Pourquoi la justice fiscale? Allez, quand on peut les niquer amis. la sécurité sociale. Partagez. Les caisses sont vides, mais quand les caisses sont vides, faut limiter les dépenses pour faire plaisir à la finance. Les précaires, les pauvres, on s'en fiche. Tu penses? Mais pourquoi Valérie renier sur l'école, ça paraît con, comme si c'était juste une question de pognon. Mais ça les petits lardons. C'est un marché, l'éducation. Faut faire plaisir aux entreprises, être en adéquation. Tout comme les soins de santé ou la culture. Et la dette pour les générations futures. Vous avez le cul dans la confiture, y a pas d'argent magique, sauf pour le ruissellement mystique. Faut saigner les dépenses publiques. Tapez. Partagez un maximum les amis. Maximum dans tous vos réseaux, c'est en ligne. Manifestation de professeurs devant les établissements de Saint-Michel pour faire passer un message à Glatini, à la ministre. La mobilisation des professeurs par rapport à Glatini, à la ministre qui fait des coupes budgétaires dans l'enseignement. Devant l'école, là, devant l'école Saint-Michel, du collège Saint-Michel, à Bruxelles. Citer la ministre-présidente Elisabeth de Vries, quand même celle qui a dans ses attributions le budget. Donc on a souvent tendance à charger Valérie Glatini, mais elle n'est certainement pas seule à la manœuvre. Et donc les deux ministres ont récemment déclaré dans les médias que par rapport à ces questions, notamment le fameux CDI, ils allaient ouvrir grand la porte à la concertation et qu'elles verraient bien si les organisations syndicales, qui dans le même temps sont d'ailleurs vouées aux gémonies et écartées dans les discours par le président de parti, trouveront une solution. Donc en fait, on a une mesure qui est balancée dans une déclaration d'intention, sans précision,
Ensuite, on commence à dire que ça va stabiliser les jeunes profs et que si on est en pénurie et si on n'arrive pas à compléter les horaires des collègues qui rentrent dans la profession, c'est à cause du statut, hein, et de ces collègues qui prennent des congés, qui sont en détachement, etc., etc. Alors il est vrai que ça arrive, mais qu'on quantifie les choses alors. Parce qu'une analyse sérieuse au niveau des chiffres montrerait qu'il n'y a pas de causalité entre pénurie, détachement et congé, d'autant plus que on doit alors aller plus loin dans la réflexion. Imaginons un jeune qui sort d'une autre école pour devenir instituteur ou pour devenir professeur dans le degré supérieur, peu importe. On lui dit, voilà, maintenant tu as un CDI. Bravo. Dans quelle école? Dans quelle école, quand on sort des études, on se retrouve avec un horaire complet? Dans quelle école? Qu'on me le dise. Aucune école. Ce qui veut dire que ces collègues-là, non seulement pour mais en plus de ça, ils ne vont pas avoir de CDI, ils vont avoir des CDD et ils vont devoir les cumuler pour avoir un horaire complet. Il n'y aura pas de CDI. D'ailleurs, le CDI en question a été rebaptisé CDI enseignement. Et donc là, on passe à un autre problème qui est celui du droit du travail, en termes juridiques. Donc, on apprend qu'on veut appliquer aux enseignants, aux éducateurs, tous les corps de métiers statutaires, la logique du privé. Très bien, ils passent en contractuel. Ok. Sauf que là, comme on voit que ça ne va pas marcher, pour des raisons qui sont liées entre autres à l'attribution des emplois, vous n'ignorez pas que le volume d'emploi dans une école est calculé en fonction des inscriptions. Soit dit en passant, je l'ai dit tout à l'heure, à Bruxelles, on est en baisse de démographie, donc nous allons bientôt, nous, au secondaire, voir ce qui se passe notamment ici en primaire. Hein. Je cite notamment la classe de mon fils, où ils ne sont que 16, alors au niveau apprentissage, c'est génial. Mais par contre, en termes de volume d'emploi, c'est très inquiétant. Et dans son école maternelle, qui est juste de l'autre côté là-bas, à Lintout, ils ont même fermé des classes et des enseignantes nommées ont dû être réaffectées. Si vous passez en CDI, il n'y a plus de réaffectation, c'est fini. Ça, c'est aussi un point à rajouter. Donc la démographie joue sur le volume d'emploi, premièrement. Mais en plus de ça, je vais essayer de synthétiser pour pas trop m'éloigner, la question du CDI au niveau juridique va poser problème parce que comme on ne peut pas l'appliquer exactement comme dans les secteurs privés, on va devoir trouver des aménagements. Mais ça, en droit, ce n'est pas possible. Dans le droit belge, ce n'est pas possible. On ne peut pas commencer à décréter qu'on va, du jour au lendemain, créer une nouvelle catégorie parce que c'est discriminatoire par rapport au droit du travail. Ou on est contractuel, ou on ne l'est pas. Ou on est assimilé fonctionnaire, éligible au statut, ou on ne l'est pas. On ne va pas commencer à créer pour telle catégorie d'emploi un contrat dont on ne sait rien par ailleurs, parce que la ministre, dans aucune de ses interviews, ne donne de détails sur ces mesures. Les organisations syndicales qui sont des cassandres professionnelles, et j'ai envie de dire, tant mieux si elles se trompent, hein, c'est le but, qu'elles puissent dire attention à ceci ou cela, et tant mieux si, effectivement, il y a un démenti qui fait qu'on rassure tout le monde. Après tout le monde sera heureux à ce niveau-là. Mais ce qui va se passer, c'est que on va précariser davantage tous ces jeunes enseignants, parce que en l'état actuel des choses, la difficulté pour eux, c'est effectivement de pouvoir se stabiliser durant les 2 premières années d'enseignement dans une école, parce que le but est d'avoir 16 heures dans une même école. C'est ça finalement qui est un objectif à atteindre. La nomination, elle vient bien après. Plutôt que de courir dans je ne sais pas combien d'établissements, de ne pas pouvoir se fixer, d'avoir des conditions de travail qui finalement, ils sont liés parce que comme on est le petit temporaire ou celui dont on n'est pas certain qu'il sera encore l'année prochaine, en salle d'épreuve, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que ça joue et qu'on ne se sent pas forcément à l'aise et qu'on se sent précarisé et qu'il suffit d'y ajouter les difficultés du quotidien et notamment les relations avec les élèves qui sont parfois compliquées quand on commence. Vous rajoutez tout ça, vous avez beau avoir un CDD, un CDI ou un CDIE ou je ne sais quelle création, vous quitterez de toute façon l'enseignement dans les 5 ou 6 ans, comme de nombreuses études le prouvent, et ce depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau. Je rajoute aussi que la ministre a dit les syndicats râlent pour leurs avantages, blablabla. Merci. Mais la ministre oublie de dire
que les organisations syndicales ont proposé ceci. C'est très concret. On veut stabiliser les jeunes enseignants, inutile de casser le statut, qui garantit aussi votre autonomie pédagogique, je l'ai dit tout à l'heure. On peut supprimer le délai d'attente de 2 ans pour faire en sorte que votre ancienneté compte déjà. On peut le faire. On peut aussi garantir une mobilité sans perte d'ancienneté d'un réseau à l'autre. On peut le faire. C'est juste une question de politique et en plus c'est non coûtant. Donc la proposition a déjà été faite à la ministre il y a au moins 3 mois. Vous n'avez pas entendu cette mesure reprise dans aucune communication de la ministre ou de son gouvernement. Donc dire que les syndicats ne représentent plus les enseignants comme c'est dit, et pas uniquement par M. Boucher, mais aussi par M. Prévost, parce qu'il ne faut pas oublier les engagés. Alors évidemment on est en droit d'attendre beaucoup plus d'organisations syndicales, pas de problème avec ça, mais il y a des propositions qui sont sur la table, et on peut le faire. Ça, on peut le faire. Mais prétendre qu'un CDI va stabiliser les jeunes profs, eh ben, je vais vous dire, ceux et celles qui parmi nous pourraient le penser par maladresse ou par erreur, eh bien, ce sont des statutaires. Parce que quand on est temporaire, on ne pense pas comme ça. Personne ne nous fera croire qu'une majorité de jeunes enseignants veulent un CDI. Or, c'est ce qui est répété à longueur de temps dans les interviews de la ministre ou des communicants de 2 partis au pouvoir. Et donc, évidemment, je peux aussi amener de la documentation plus technique pour expliquer tout ça, mais vous allez la retrouver sur le drive partagé. Voilà, on peut refaire, si vous le souhaitez aussi, de manière peut-être plus posée, une réunion après les cours, hein, à chaque fois faire des arrêts de travail, pour ceux et celles qui veulent mettre ces éléments sur la table et les confronter. Encore une fois, le but est de pouvoir s'informer. Moi, je dis juste qu'en l'état actuel des choses, que vous regardiez le JT, que vous alliez sur la page Facebook de la ministre, ou que vous en discutiez entre vous, personne ne sait exactement ce qu'ils vont mettre dans ce CDI. Une dernière chose à ce sujet, les pensions. Quand nous sommes statutaires ou assimilés fonctionnaires, nos pensions dépendent du fédéral. Le fédéral, en tant qu'entité d'État, a un pouvoir fiscal. C'est celui qui principalement lève des impôts. Ah, et personne n'aime payer les impôts, mais je vous informe quand même pour ceux et celles qui l'ignorent que c'est grâce aux impôts qu'il y a des écoles et qu'on a un salaire. Donc plus on baisse les impôts, moins on a de sous, donc plus on justifie l'austérité. C'est ce qui est en train de se passer. Et on nous dit, on est obligé d'emprunter sur les marchés pour compenser la baisse d'impôts. Bah oui, évidemment, sauf que quand vous empruntez de l'argent, ça coûte de l'argent. Hein, une petite parenthèse là-dessus. Ici, voilà, les pensions, si on passe en contractuel, en CDI, ne vont plus dépendre du fédéral. Elles vont retomber sur les épaules de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'a pas de pouvoir fiscal. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas lever d'impôts. Elle a une enveloppe fermée. Elle reçoit des subsides négociés au niveau fédéral et au niveau des régions. Bruxelles et Wallonie. C'est tout. Et si elle doit prendre en charge, à moyen ou long terme, les pensions des futurs CDI de l'enseignement, on rajoute, et ce n'est pas un chiffre syndical, alors évidemment les études sont citées dans la documentation, ce sont des chercheurs indépendants qui l'ont fait, ils estiment que la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles va s'accentuer de plus d'1 milliard d'euros à chaque fois qu'on aura une vague successive de ses collègues en CDI qui partiront à la pension. Mais en plus de ça, vos pensions dépendront des marchés, parce que la solution proposée par la ministre, c'est de créer un 2e pilier de pension. Ça veut dire créer un fonds de pension. Un fonds de pension, c'est-à-dire qu'on va spéculer sur les marchés pour faire en sorte que vous ayez des pensions. Je donne un exemple par rapport à un autre pays européen qui a été très fortement impacté par la crise financière, c'est la Grèce. Vous aviez ce qu'on appelle des fonds vautours, donc des fonds de pension américains ou canadiens qui spéculaient sur la dette grecque pour pouvoir payer leurs pensionnés. Est-ce que nous avons vraiment envie de jouer à ce petit jeu, alors que nous savons pertinemment que si on a besoin de pognon pour l'école, pour les soins de santé, pour l'infrastructure, on sait où le trouver. Et c'est pas un discours du PTB, c'est une question de balance fiscale. C'est tout simplement ça. On a un gouvernement en gestation au niveau fédéral qui propose timidement 0,25% d'impôt sur certaines plus-values boursières, ou 5% maximum pour toute une série de choses. La question, elle est aussi liée à la manière dont on finance les services publics. Et c'est lié, comme vous le voyez,
à des enjeux, à ce fameux contrat, parce qu'il faudra le financer et ça va coûter. Voilà, on va être dans les temps pour arrêter cet arrêt de travail. Et donc, encore une fois, merci à vous. Et passez en tout cas une bonne fin de semaine et on se retrouvera. Hein. Il y en aura d'autres, malheureusement, je le crains. Mais toujours dans la bonne humeur. À bientôt.